Alors, bienvenue. On cherche le point d'entrée parfait pour le marché américain? Souvent, on pense aux mêmes endroits, aux choix évidents, mais aujourd'hui, on va explorer une puissance économique un peu différente. Une puissance qui mélange innovation de pointe et une culture vraiment unique. Un État qui, pour beaucoup, reste encore un secret très bien gardé. Et voilà, cette phrase de Leonard Chitenge, qui est un expert des relations États-Unis-Afrique, met vraiment le doigt sur quelque chose. Boston, ce n'est pas le choix qui saute aux yeux, non. C'est une opportunité, presque exclusive, une force qui avance encore un peu sous les radars. Alors c'est quoi au juste ce fameux secret le mieux gardé? Eh bien, le secret est éventé. D'après un rapport de Wallet Hub pour 2025, le Massachusetts n'est pas juste un bon élève dans la classe économique. Non, c'est officiellement l'économie numéro 1 de tout le pays. C'est un titre énorme quand on y pense. Alors allons voir ce qui se cache derrière ce classement. Ok, avant de se plonger tête la première dans les chiffres bruts, c'est super important de comprendre l'âme de cet État, et surtout de sa capitale, Boston, parce que c'est là que se trouve sa vraie force, sa puissance cachée. Ces tableaux, ils les résument tout parfaitement. Quand on pense diplomatie, on pense Washington. Finance, New York, bien sûr. La tech, la Silicon Valley. Eh bien Boston, c'est différent. C'est un endroit qui prend le meilleur de tous ces mondes, et qui y ajoute sa propre saveur, l'innovation, l'impact, et surtout, une âme. Ce n'est pas juste un pôle spécialisé, c'est un écosystème complet et intégré. Et cette âme, justement, elle vient de ce mélange assez unique. D'un côté, on a les poids lourds comme Harvard et le MIT, qui sont les moteurs de l'IA, de la biotech. Et de l'autre, on a le Berklee College of Music, une scène artistique qui est juste hyper vibrante. C'est vraiment l'endroit où la science rencontre l'âme, où les algorithmes rencontrent l'art. Un lieu où on ne bâtit pas seulement des entreprises sur l'intellect, mais aussi sur une identité culturelle très forte. Bon, maintenant, passons aux preuves, aux données qui ne mentent pas, celles qui confirment ce statut de leader. Les chiffres sont têtus et ceux du Massachusetts, croyez-moi, y parlent d'eux-mêmes. Numéro 1. Voilà, c'est le classement pour l'activité économique globale. C'est la mesure la plus large, celle qui montre vraiment la vitalité et la dynamique de tout l'État. Et encore, numéro 1, cette fois pour le nombre d'emplois dans la tech. On parle quand même du moteur de l'économie moderne, et le Massachusetts est clairement aux commandes. Et pour compléter ce trio de tête, une troisième place sur le podium national pour la concentration de professionnels en sciences, technologie, ingénierie et maths. Le talent est là, il est disponible et il est abondant. Regardons ce tableau d'un peu plus près. Ce n'est pas un hasard. Numéro 1 pour la santé économique et l'innovation. Numéro 1 pour le nombre d'entreprises à très forte croissance. Numéro 2 pour les brevets par habitant et dans le top 10 pour la création d'emplois. Ce n'est pas juste un bon bulletin, c'est une domination sur quasiment toute la ligne. D'accord, les chiffres sont impressionnants, on a compris. Mais maintenant, la question c'est, qu'est-ce qu'on fait de tout ça, concrètement? Comment on transforme cette information en action? Eh bien, cette partie, c'est un peu le guide pratique pour tout le monde. Commençons par les entrepreneurs, les fondateurs, les innovateurs, en particulier celles et ceux du continent africain qui regardent vers le marché américain. Le point clé ici, c'est que le Massachusetts offre bien plus qu'une adresse postale. Il offre un véritable parcours. Imaginez un peu. Collaborer directement avec le MIT ou Harvard, intégrer des accélérateurs de pointe dans l'IA ou la santé, et surtout, profiter de politiques qui sont vraiment conçues pour attirer les talents et l'innovation du monde entier. Passons maintenant aux décideurs publics, aux leaders de la diaspora. Pour eux, le Massachusetts n'est pas seulement une opportunité à saisir, c'est carrément un modèle à étudier. En fait, l'État montre très bien comment l'investissement public dans l'éducation et la recherche peut directement nourrir la croissance du secteur privé. Les actions à mener sont donc stratégiques, il faut créer des ponts officiels, que ce soit via des co-investissements, en ouvrant des bureaux de la diaspora ou en encourageant activement les jeunes talents à venir se former ici. Et pour les PME qui cherchent à s'exporter, ou pour les étudiants qui sont en train de dessiner leur plan de carrière, qu'est-ce que ça donne? Là aussi, les opportunités sont très concrètes. Pour les entreprises, les bureaux de commerce et les incubateurs locaux sont de vraies portes d'entrée. Pour les étudiants, c'est bien plus qu'un diplôme. C'est un tremplin avec des programmes qui facilitent le passage vers l'emploi et, bonne nouvelle, des aides financières qui sont en augmentation. Allez, un dernier mot pour les investisseurs internationaux, celles et ceux qui cherchent la prochaine pépite, le prochain grand coup. Où est-ce qu'il faut regarder? C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'idée, ce n'est pas seulement d'investir dans des startups locales. Non. L'argent intelligent, il va financer celles qui construisent des ponts avec des marchés émergents comme l'Afrique. Les joint ventures, les échanges d'innovation. Ce sont des terrains incroyablement fertiles dans un écosystème qui est déjà plein à craquer de capital risque prêt à être déployé. Bon, pour conclure, on a vu les chiffres, on a vu les stratégies, mais la vraie question c'est pourquoi est-ce que tout ça est si important aujourd'hui, maintenant? Pourquoi cette urgence? Tout simplement parce que le Massachusetts a dépassé le stade de simple leader économique.
C'est devenu une véritable passerelle mondiale. C'est l'endroit où les grandes idées qui sortent des universités, les politiques publiques visionnaires et le capital se rencontrent pour créer du concret. Des entreprises réelles et un impact qu'on peut toucher du doigt. Du coup, la question se pose. Pour les talents, pour les entreprises, pour les gouvernements, que ce soit du continent africain ou d'ailleurs, qui sont prêts à se lancer sur le marché américain. Face à un pays aussi gigantesque, la question est toujours la même au fond. Par où est-ce qu'on commence ? La réponse, elle est là, juste sous nos yeux. Il ne s'agit pas de trouver un point d'entrée, mais bien le point d'entrée stratégique. Pour quiconque cherche à bâtir sa réussite américaine sur des fondations solides, le chemin ne mène pas partout. Il mène ici, au Massachusetts. C'est là que ça se passe.